Bonsoir amis téléspectateurs et merci d'être à nouveau au rendez-vous de votre magazine ici c'est Parakou. Dans le précédent numéro de votre magazine, nous vous avions présenté Otis Newton comme étant la relève de son feu père Nestor Huntondi alias Babake, l'une des figures emblématiques de la musique dans l'armée béninoise. Aujourd'hui, nous vous proposons d'autres dimensions de l'artiste qui font de lui un homme orchestre en dépit de son handicap et quelques difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son métier. Suivez donc. Otis Newton, vous êtes un handicapé, mais malgré ça, vous vous donnez comme quelqu'un qui est bien portant et tout. Et parlez-nous, est-ce que cet handicap-là n'affecte pas un peu ce que vous faites? Bon, moi, à mon égard, je ne vois pas ce que mon handicap va affecter ce que je fais. Sinon, bon, je le sens parfois dans de certaines manifestations, oui. Donc, les gens ne taillent pas trop importance à la personne handicapée. Okay. Hein? La personne handicapée n'est pas trop bien vue. Ne sachant pas qu'on a un talent qu'on ne peut pas retrouver chez ceux qui sont les bien portants, soi-disant, quoi. Oui, oui. Donc, moi, je me réjouis quand même parce qu'à des concerts, quand j'interviens là, je ne vois même pas. Je ne vois pas. Quand donc, pour vous, le handicap n'est pas un frein? Non, pas du tout. Okay. Moi, ça me donne la gaieté hein, parce que je travaille, je sais que je travaille. Quand je viens devant mon public là, d'abord, même sans être sur le podium, on me réclame. Donc, c'est déjà une joie pour moi, c'est déjà une grande chose que Dieu m'a donnée, quoi. Ouais, moi, je suis à l'aise. Ok. Tu vois, oui. Ok. Alors, et ceux-là qui pensent que le handicap, c'est une fatalité, est-ce que vous avez un message à leur adresser? Oui. Bon, ceux qui pensent que c'est une fatalité, bon, moi je les exhorte à aller au travail, oui, à oublier le derrière et puis penser à devant, quoi. Tu comprends un peu? D'accord. Moi, ce qui a fait même que ce dernier album que je veux sortir, j'ai prévu 2 chansons pour ça. Oui. Quel sera le titre phare de ce que vous êtes en train de préparer? Bon, c'est le respect. D'accord. C'est le respect d'une personne handicapée. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Et bon, à vous entendre, il y a suffisamment de difficultés pour vous. Ouais. Parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que handicapé. Ouais, les difficultés, il n'y a jamais quelque chose sans difficulté. Surtout, en primo, c'est financièrement. Oui. Ouais. Donc, si déjà j'ai fait l'effort de venir jusqu'à ce niveau, oui. Ouais, là vous êtes ici maintenant, je suis dans ma propre maison. Oui. Ouais, mais si, en tant qu'handicapé, s'il n'y a pas de travail, est-ce que quelqu'un peut m'aider jusqu'à avoir une maison? Jamais. C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Oui. Donc, si tu ne travailles pas là, et puis tu te cramponnes sur ton handicap là, tu vas moisir là. C'est ça. Ouais, c'est difficile. À nous, les personnes handicapées là, c'est très difficile. Oui. Donc, il faut te mettre au travail pour que quelqu'un te vienne en aide. Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, si c'est pas faute de moyens, bon, je serai déjà encore sur le terrain. C'est ça. Voilà, donc c'est la seule difficulté que je rencontre parce que j'ai le talent. Le talent est là, oui. Donc tu as déjà donné ça là. Maintenant, si je peux gagner de financement, si le gouvernement peut nous regarder. Oui. Ouais, parce que je ne sais pas s'ils voient nos publications sur les trucs, si les personnes bien portantes, ils livrent des concerts comme ça, mais ils n'ont qu'à nous inviter et voir quelle force nous avons en tant que personnes handicapées. Ouais, moi, je défie ça là. C'est ça. Oui, je défie ça là. Il y a plein de concerts. Quand je viens, mais il y a plein d'artistes bien portants, ils ne livrent pas de bonnes choses. Et nous n'allons pas seulement lancer un appel au gouvernement, mais aussi je parle un peu généralement, de bonne volonté. Ouais. Il y a mes fans aussi qui sont là et puis ils sont prêts à m'aider. Donc, c'est le moment. Ok. Malgré vos difficultés, vous avez pu avoir une parcelle construite et vous êtes dedans. Ouais. Comment est-ce que vous avez pu parvenir à cela? Oui. En fait, quand tu connais ce que tu vis,
tu dois pouvoir t'organiser. C'est ça. Tu vois un peu. Oui. Mais si j'ai une famille et puis je n'ai pas maison, si je ne me débrouille pas moi-même là, qui peut t'aider jusqu'à ce point-là? Donc, ce qui a fait que je me suis mis au travail. Si je suis ici, c'est grâce à mes concerts, ce que je livre comme concert, tu vois un peu. Voilà. Donc, j'avais une discothèque, mes petits marchés que j'avais, mais suite aux réformes, tout ça, au déguerpissement, tout a été cassé. Donc, finalement, je suis à la maison pour le moment. Je me cherche dedans, tu vois. Bon. Ok. Mais vous travaillez toujours? Ah oui. Le travail, c'est la première des choses. D'accord. Ah oui. J'essaie de jongler un peu avec tous les instruments quand même. Je l'avais dit à l'entame, mais vous êtes un peu comme Sagboran, un homme orchestre, comme on le dit. Vous êtes pratiquement à l'image de Sagboran. Voilà, c'est surtout lui là que je copie parce que je l'aime beaucoup. C'est ça. Ah oui. Ok. Sagboran, c'est une idole quoi. C'est ça. Oui. Ok. Le VP, c'est un idole. Lui, je l'adore beaucoup et puis je le suis. Donc vous êtes en train de suivre ses pas. Ah oui. Ok. Et maintenant parlant des instruments, vous allez essayer de toucher un peu aux différents instruments pour que nous sachions que vous êtes un homme orchestre vraiment. Allons-y. D'accord, allons-y. Sinon, cet instrument que j'ai à la main, c'est l'instrument que mon feu père Babaké. Oui. Ouais, c'est un instrument qu'il m'a donné. C'est ça. Pourquoi je l'ai dit, il m'a donné, il ne me l'a pas payé. Oui. Voilà, il est un saxophoniste. Oui. Voilà. Donc, en tant que saxophoniste, jusqu'à la mort, moi, je n'avais pas choisi le saxo. C'est ça. J'étais dans le piano, la chanson, tu vois un peu. Oui. Donc, ce n'est qu'à sa mort, après son départ, que j'ai eu le goût de jouer au saxophone. Est-ce que c'est de l'au-delà que le vieux père vous a inspiré comme ça? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, hein, c'est un miracle quoi. Oui. Oui, sinon, bon, c'est un instrument qui est venu et puis on m'a demandé à aider les personnes à vendre l'instrument. Mais j'ai tourné à rond sur l'instrument, si quelqu'un paie, il ramène. Que lui, il ne veut plus. Tu vois un peu. Trois personnes, il prend le matériel, il paie, l'argent je remets à l'intéressé. Quelques jours après, la personne revient. Il ne veut plus ce saxo là. Il ne veut plus le saxo. Il dit, mais toi qui es venu, bon, c'est pas grave. C'est là que j'ai déposé ça dans la chambre tranquillement. Et puis, ça m'est venu seulement à l'esprit de prendre l'instrument et de commencer par m'amuser, de voir ce que son vieux fait avec. Bon, voilà, il a dit que c'est toi qui vas le représenter. Et finalement, voilà son instrument. Après sa mort. Et c'est après sa mort que moi j'ai eu ce goût. Et puis j'ai pris le saxo et commencé par me chercher comme je suis un pianiste. Oui. Bon, rapidement, je me retrouve un peu dedans. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé par jouer le saxo. Avec ça, on peut facilement dire que les morts ne sont vraiment pas morts. Vraiment, vraiment. Ok, allons-y, on va voir. Il est toujours avec moi. C'est vraiment super. Alors, et en guise d'hommage à votre feu père, est-ce que vous avez un morceau? Oui. Bon, le morceau il est fait en hommage à mon père. Je suis encore au studio pour ça. Ça va sortir dans l'album qui est au feu. Oui, je vais le sortir. C'est une surprise. D'accord. C'est une surprise. Vous l'aurez au moment opportun. D'accord. D'accord. Ok, et en dehors de cet album, est-ce que vous avez d'autres projets?
Bon, mon projet, c'est d'avoir plus de promotion, d'avoir de sponsors Oui, pouvant m'aider à plus me produire, oui, avoir des spectacles, sortir de ma chambre, quoi, sortir et puis montrer ce que je sais faire c'est ça. à mon public. Sinon, vraiment, à l'instant où on est là, on vit difficilement. Je parle des personnes, artistes handicapés, Oui, des personnes handicapées. Oui, On a trop de difficultés c'est ça. parce que vous n'avez pas accès au podium comme les autres. Oui, Vous c'est voyez difficile. un peu. C'est très difficile. Donc, vraiment, mon seul projet, c'est d'avoir des sponsors, de venir à mon secours pour. Je pense que en me voyant sur les podiums, mes frères, personnes handicapées, ils auront le goût. Oui, de faire comme vous. Merci. D'accord. Ils vont savoir qu'il y a quelque chose en nous-mêmes. Nous-mêmes là, on a quelque chose qu'on a amené, à apporter à notre pays. Tu vois un peu. Voilà. Donc, vraiment, c'est mon seul projet ça. Et voici, je peux quelque chose pour ce pays-là. Pour la nation Oui, béninoise. oui. D'accord. Donc, on n'a qu'à cesser de toujours sortir les mêmes personnes. Hein, à la télé, on voit que les mêmes personnes avec les mêmes couleurs. Mais on ne voit pas le travail qui se fait. Maintenant, donnez-nous aussi la chance de montrer à notre peuple que nous travaillons. Et que vous savez faire Qu'on peut faire quelque chose. chose, qu'on a quelque chose en nous. Moi, je sais, moi, Otis Newton, je sais qu'il y a quelque chose en moi. D'accord. Oui, ils n'ont qu'à penser à moi aussi. Dans ce Bénin, on fait des spectacles d'artistes handicapés. On invite pas Otis Newton. Moi, je me demande quel genre d'artistes, personnes handicapées, combien on a dans ce Bénin-là. Et Otis ne peut pas se situer dans ces gens-là. C'est une manière de nous écarter. Oui, il y a vraiment des de problèmes. Il y a vraiment de C'est problèmes. pas bien. Moi, j'ai eu à produire des personnes, comment dire, des bien portants. Oui. Dans mon studio, j'ai mon studio là. Oui. Il y a des chansons que vous écoutez, mais vous n'allez pas savoir que c'est Otis qui a produit ça. Alors, J'arrange beaucoup de personnes. c'est ça. Et vous-même, vous n'avez pas de soutien. Non, moi-même, j'ai pas de soutien. C'est compliqué, c'est un Mais paradoxe. nous laisser nous exprimer, on nous calme. Vous voyez. Ah, vraiment, difficile. c'est difficile. Un mot, votre mot de fin alors, dans ce sens-là, et pour que on puisse. Bon, mon prendre mot de congé fin, c'est de demander pardon aux autorités, aux personnes de bonne volonté, que nous sommes là. On n'a pas encore quitté cette vie. Oui. On n'est pas mort, on est là. Oui. Et on travaille. Donnez-nous la chance de sortir, De vous exprimer. de nous exprimer. Voilà, merci mon frère. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont, comment dire, qui nous mettent le bâton dans les roues. Et puis, ils ne veulent pas qu'on intervienne. Parce que quand on intervient là, on sent qu'eux, ils ne travaillent pas. C'est ça. Tu vois un peu Oui, le oui, problème. oui, oui. Donc, pour ne pas te faire voir, pour qu'on les oublie là, on te met le bâton et puis on ne t'envoie pas d'invitation. On peut te laisser ici aller inviter. On va faire venir des gens de Tukuntuna, Boukoum et tout ça là. Un Oh, peu toi, partout. tu es là. C'est compliqué. Hmm? C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Ok. Si, je demande vraiment au gouvernement de penser à nous. Qu'il y a quelqu'un, il y a un Otis Newton dans le Borgo, dans le septentrion ici, qui est à l'œuvre. Et puis, je sais bien, nous, notre art ne va jamais mourir. C'est vrai. Ouais, L'artiste ne meurt d'ailleurs pas. non. Mais à l'élan, avec l'élan qu'on est à cette allure-là, si on ne rêve pas, on ne met pas la réforme comme cela Actuellement. est actuellement là, ça va mourir. D'accord. Nous allons prier pour que ça ne meure pas. Voilà. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Rontondi Otis, Newton, alias Aye Mondjouba et Sadonovio. Ça donne du Oui, et c'est un artiste musicien moderne d'inspiration traditionnelle. Et c'est un homme orchestre, comme vous-même, vous avez eu à le découvrir. Nous allons prendre congé de vous pour ce numéro de ici, c'est Parakou, et vous donner rendez-vous pour une autre fois. Au revoir, portez-vous bien et à la prochaine. Filime, we wa e, ina monda lo chime.